Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous analyser le Shiba Token. Je sais que ça va en faire plaisir à certains. Donc voilà, un petit plaisir de ma part de vous analyser cette crypto. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas fait. Et puis en plus, là, ce sera sur du court terme. On va attaquer avec cette crypto. Déjà, petit rappel, regardez-moi cette crypto sur Twitter. On a 2 800 000 personnes qui sont abonnées à leur compte, donc c'est affolant. C'est potentiellement, j'ai envie de dire, 2,8 millions de personnes qui pourraient investir sur le Shiba. Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de crypto, même si c'est initialement un shitcoin, c'est une crypto qui bat un potentiel en fait énorme de pumper. Je sais qu'il y a une team full Shiba qui adore la crypto et je sais aussi qu'il y en a qui n'aiment pas du tout parce que ça part sur une blague. Mais on n'est pas là pour débattre, on est là vraiment pour regarder ce qui se passe d'un point de vue technique. On va donc voir dans cette vidéo les zones de liquidité importantes à aller chercher, la tendance long terme, moyen terme, court terme, ce qui pourrait potentiellement impacter la hausse ou la baisse du Shiba. Et puis, je vous montrerai quelques petits indicateurs techniques qui sont très intéressants à voir. J'ai aussi pris la peine de mettre un prix d'entrée et un prix de sortie s'il fallait prendre un trade. Après, je tiens à vous dire que je ne suis pas trader professionnel, même si sur la chaîne, j'ai pu avoir eu raison plusieurs fois sur des targets extrêmement précises. Tout ce que je vous montre là n'est qu'à titre indicatif. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner. En tout cas, si tu auras kiffé la vidéo. Déjà, je pense que la première des choses, c'est d'observer le Shiba d'une manière dézoomée pour un petit peu voir ce qui se passe. On voit que sur le long terme, il n'y a aucun souci à se faire. On est sur une crypto qui est à la hausse. On ne fait que de monter. Bon, on va pas revenir sur le sujet de est-ce que c'est bien ou pas bien. On sait que c'est une crypto où il y a une communauté extrêmement forte derrière. On sait que c'est voué à partir à la hausse. Ça, c'est un fait. Maintenant, à moyen terme, vous le voyez, ici, depuis le pump qu'on a fait de octobre, on est clairement dans une tendance baissière. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis octobre, vous pouvez remarquer également que si on va sur Google Trends, on a également chuté. Le nombre de recherches, alors attendez, je vais vous mettre sur 12 mois, ça va être plus clair. Vous voyez, on a chuté, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'intérêt pour cette crypto-monnaie depuis octobre. En revanche, je pense que ce n'est pas vraiment grave. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on remarque sur cette crypto-monnaie? C'est simple. On remarque que tout comme on avait pu l'avoir sur le Dogecoin, on a des pics comme ceci à la hausse. On a une période ensuite d'accumulation pour ensuite réavoir un pic rapide à la hausse. Donc voilà, moi ce que je pense, le scénario, je vous en parle de suite, je pense que on risque d'avoir, peut-être pas aussi longtemps qu'on l'a eu précédemment, mais une période d'accumulation pour ensuite réavoir une nouvelle hausse. Déjà, moi je vais vous dire dans quel sens je pense que la crypto va aller dans les jours qui vont venir là. Moi je vais vous dire clairement, comme tout est indexé sur le Bitcoin, je pense qu'aujourd'hui le Bitcoin, vous voyez d'ailleurs, attendez, on va se mettre sur le Bitcoin. Il y a deux situations dans ma tête que j'ai à dire. La première, c'est que on est potentiellement en train de réaliser un W. Donc c'est-à-dire que là, on aurait un point bas plus haut que son précédent. Ce serait un indicateur bullish sur le Bitcoin, ce qui pourrait donc avoir un impact positif sur les cryptos. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le second point qui n'est absolument pas axé sur le graphique du prix, c'est qu'au niveau du long short ratio, vous pouvez le voir, on a des positions acheteuses beaucoup plus conséquentes que celles des vendeurs. Et vous le savez, à chaque fois qu'on a des positions acheteuses dans les alentours d'au minima 65%, vous voyez ici, par rapport au marché du contrat futur, on a un Bitcoin qui part à la baisse, qui se retourne, puisqu'on va très généralement dans le sens inverse de la majorité. Ce qui pourrait donc nous dire que le Shiba pourrait donc lui aller à la baisse. Maintenant qu'on sait que le potentiel que le Shiba parte à la baisse est un petit peu plus fort que celui d'aller à la hausse, on va tenter d'éclaircir un peu ce qui se passe d'un point de vue court terme. Vous voyez, je vous ai fait quelques petits dessins qui vont être très pertinents par la suite. Allez, on va commencer de suite avec les prises de liquidité. Dans un premier temps, ce que je vois à très court terme, on voit notre petite monnaie aller chercher. C'est juste ici, c'est ce qu'on appelle un equal high. Donc c'est un endroit sur lequel il y a eu des positions vendeuses qui ont été réalisées. Ces positions ont été réalisées notamment ici, mais également ici. Et puis on pourrait également compter tout ça. Bon. Toutes ces personnes-là ont pour la plupart positionné leur stop loss là
ou alors un petit peu au-dessus. Donc, ce qui indique que si on doit aller chercher, si on atteint la zone des 0,4027 $, on a de cette forte probabilité à ce qu'on réalise une mèche rapide à la hausse de sorte à liquider les personnes qui ont pris des positions vendeuses ici. Donc ça, c'est un scénario possible à court terme. Je dis bien à court terme, puisque on pourrait réaliser peut-être un W. Maintenant, qu'on réalise ça ou pas, la solution la plus probable qui arrive sur le Shiba dans les jours à venir, c'est d'aller chercher les zones de déséquilibre que l'on a juste en dessous. Une zone de déséquilibre, c'est, on va dire, qu'on peut le considérer comme un gap, même si ce n'est pas la même chose en soi, mais ce sont des zones qui tendent à être comblées dans le temps. De ce fait, je verrais bien la crypto Shiba descendre ici jusqu'au 0,4023 $. On voit également qu'en plus, ça corrèle avec une zone de prix juste ici. Et en plus de ça, on a un order block ici. POI, Point of Interest. Donc c'est une zone qui peut être intéressante si on doit prendre un achat. Après, on ne va pas débattre sur les zones d'order block parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de prendre des trades à ces niveaux-là puisque ça ne marche pas tout le temps. Enfin bref, ce n'est pas un débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette probabilité qu'on puisse s'arrêter ici au 0,4023 $. Ça, c'est la première target si on doit descendre. Et pourquoi en plus on devrait, et qu'il y a cette forte probabilité qu'on atteigne cette target, c'est que tout simplement, on a la zone d'imbalance, je vous l'ai dit, mais c'est qu'on a aussi un equal low juste ici, au 0,4024 $. Vous voyez, on a eu 3 mèches. Ensuite, si on doit continuer et que l'on ne s'arrête pas sur cette target, et donc qu'on doit continuer notre descente, la prochaine target à aller chercher, ce sera ici. Notre zone de prix, ici, au 0,4022 $, qui correspond finalement à une énorme zone de demande. Ce qui fait que le prix pourrait se faire voir bloqué dans cette zone-là, puisqu'il y a probablement énormément d'ordres d'achat à ces niveaux. Et puis, si on doit partir encore plus bas, alors il est fort probable que la dernière target qu'on doit aller chercher, je parle à court terme là, ce serait la zone des 0,40 $, juste ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une zone sur laquelle on a rebondi énormément de fois, on a eu énormément d'acheteurs et donc il y a de cette forte probabilité qu'on ait également encore d'autres ordres d'achat positionnés à ces niveaux-là. Et puis, ce qui nous inviterait à rejoindre ces targets-là, c'est que tout simplement, on a une zone d'imbalance juste ici. Bon, je vous l'accorde, c'est pas évident à voir puisque là je vous ai accumulé et les zones de point of interest et les zones de déséquilibre. Et puis encore une fois, on va juste supprimer ça pour qu'on voit un petit peu plus clair. On a ici encore un equal low à aller chercher. Je vous l'accorde qu'il est tout petit, mais il est quand même bien présent. Donc voilà, je me suis amusé à mettre les prix d'entrée et les prix de sortie si ça peut vous intéresser. Maintenant, je ne suis pas Madame Irma et je ne suis en aucun cas votre conseiller trader professionnel. J'ai à vous dire que si on doit descendre au plus bas, la target potentielle où on pourrait prendre un achat à court terme, je répète bien à court terme, ce serait les 0,4022 $. La target de sortie serait éventuellement la zone des 0,4027 $. Pourquoi ces deux targets ? Très simple, on l'a vu juste avant, ici nous avons un equal low à aller chercher qui correspond en plus de ça à une zone de prix, la zone du prix d'entrée que je vous ai montré, et en plus de ça, on va avoir un endroit où on sera bloqué. Il y aura tellement d'ordres d'achat placés potentiellement, puisque là on a une bataille de prix, que le graphique pourrait bien être coincé ici, ou en tout cas à court terme. Et puis, pourquoi je vous ai mis le prix de sortie ici au 0,4027 $? La raison est simple, c'est qu'on a eu exactement la même chose qu'ici, une bataille de prix qui fait que on s'est plusieurs fois arrêté. Vous voyez, on a un beau support. D'ailleurs, est-ce que je peux vous le montrer un petit peu plus à long terme ? Voilà, ici, ça c'est parfait. On a une grande trendline qui a été utilisée en tant que support plusieurs fois et donc qui fait que, on a cette forte probabilité à ce qu'on puisse s'arrêter là. Si je vous montre le scénario, on réatterrit ici, on remonte, on peut rebondir de cette manière-là, utiliser la trendline en tant que résistance et puis ensuite repartir à la hausse ou à la baisse. Ça dépendra. Il faudra refaire une analyse à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est tout le scénario que j'ai à vous montrer et qui était dans ma tête. Et puis, qu'est-ce qui pourrait en plus de ça
nous réconforter dans une potentielle baisse sur le Shiba, c'est que tout simplement, à moyen terme, on peut le voir, ici, nous avons une divergence cachée. Vous voyez, au niveau du RSI, on a un point haut plus haut que son précédent ici du 27 décembre 2021. Et puis là, on a un point haut plus bas que son précédent 27 décembre 2021. Ce qui indiquerait donc une éventuelle baisse, une continuité tout simplement de la tendance baissière que l'on a. Ici, je vous l'ai mis en rouge. Vous voyez, on a cassé l'ancien point haut. Cependant, on n'a pas clôturé au-dessus de cet ancien point haut. On a tenté plusieurs fois. Vous voyez, on a fait plusieurs mèches, mais l'on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on ne peut dire qu'on est reparti dans une tendance haussière. Pour le moment, en tout cas. Et pareil, je peux vous montrer graphiquement quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on n'a pas encore clôturé non plus au-dessus de la zone des 0,382 de notre retracement de Fibonacci. Cette zone-là, elle est au 0,4044 $. Donc, dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus de cette zone, je n'estime pas que la crypto Shiba redeviendra bullish. Bon après, soyons honnêtes entre nous, s'il y avait des profits à se faire, il est clair qu'il serait mieux d'investir maintenant que d'attendre là, puisque nécessairement vous aurez fait courir déjà 70%, ce qui n'est pas à mettre de côté. Maintenant, on peut très bien patienter et optimiser notre prix d'entrée. Pourquoi je vous dis ça? À court terme, l'analyse que je vous ai faite, elle est à prendre en compte, mais sur une période un petit peu plus moyen terme, on a ici une zone d'imbalance comprise entre les 0,4016 $ et les 0,40 $. Donc cette zone-là, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on a une différence entre le plus haut et le plus bas de 36%. Et donc, on pourrait continuer à la combler. Maintenant, ce qu'on peut également voir dans le passé, vous voyez, on avait une zone d'imbalance ici. Alors, je ne vais pas vous redonner le prix parce que c'est vrai que c'est assez embêtant à lire à chaque fois. Mais on a eu une zone qui n'a pas été comblée. Aujourd'hui, je pense qu'on n'ira pas la combler. Puisqu'on peut le voir même encore dans le passé, on a eu des zones de déséquilibre que l'on n'a jamais comblées. Maintenant, on ne l'a pas comblé, on a laissé 14% d'écart entre le plus bas et le plus haut. Là, c'est possible qu'on laisse 36% d'écart et que l'on reparte to the moon, comme on dit, mais c'est aussi possible qu'on continue à combler légèrement ou complètement cette zone de déséquilibre. Et dans ce cas-là, le prix ferait peut-être encore un moins 30% ou encore plus du coup. Bref, ça c'est intéressant et ce n'est surtout pas mettre de côté. Et puis pour ceux qui font un investissement long terme et qui ne souhaitent absolument pas se prendre la tête avec qu'importe quelle crypto-monnaie, si on prend l'exemple du Shiba, on est ici situé entre la zone des 0,618 sur laquelle d'ailleurs on a rebondi et la zone des 0,786 sur laquelle on a également rebondi. Bref, on est dans une zone intéressante pour investir sur long terme. Si vous croyez fortement en la crypto du Shiba, alors foncez et ne vous prenez pas la tête. Bref, moi c'en est tout pour cette crypto. J'espère que ça vous a fait plaisir que je vous fasse une analyse sur le Shiba Inu. N'hésitez pas à me donner votre analyse dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous lire. Pour ceux qui souhaitent se former, si vous êtes débutant dans l'investissement des crypto-monnaies ou bien des revenus passifs, nous avons créé un club avec mon ami Alex qui vous permettra de devenir rentable sur du long terme avec des techniques que nous-mêmes avons utilisées. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien dans la description et je te laisse avec le trailer pour cette fin de vidéo.